Bonjour. Bonjour pour cette nouvelle vidéo, bienvenue. Bonjour Elodie. Bonjour. Première question, est-ce que vous avez déjà été en colère envers quelqu'un ou envers une situation? Parce qu'aujourd'hui, Isabelle va nous livrer, je crois, une solution pour s'en libérer. Voilà, en fait ce qui se passe c'est quand on est en colère envers quelqu'un, donc c'est des émotions qui restent bloquées à l'intérieur et que si on n'évacue pas, eh ben, on va le retrouver quelques temps plus tard. Sous forme, ça va nous rendre malade, ou etc. Donc de toute façon, chaque émotion doit être libérée, et la colère également. Donc quand vous êtes en colère envers quelqu'un, même si c'est vous-même, vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez à dire à la personne. N'hésitez pas à être grossier, sortez vraiment tout ce que vous avez à sortir. Votre ressenti vis-à-vis de ça? Complètement. Okay. Et donc après, vous ne vous relisez surtout pas, jamais. Parce que écrire, on se décharge, on décharge notre cerveau. Si on se relit, on se réimprègne. Oui, en effet. Donc on écrit, on se décharge. On fait une petite boule avec nos papiers, on y met le feu et on va jeter les cendres dans les toilettes. Ah bon? Voilà, on tire la chasse et ça part dans les égouts. Ah oui, voilà, on s'en débarrasse. Complètement, on s'en libère. Donc ça, alors vous pouvez écrire autant de lettres que vous avez envie, même si c'est une histoire qui remonte à il y a 20 ans en arrière, ou des choses comme ça, c'est toujours vivant à l'intérieur de vous, il faut vous en libérer. Parce que c'est tous les chocs émotionnels qu'on a reçus, donc la colère c'est des gros chocs émotionnels en général, donc ça s'accumule dans notre corps et ça va développer une pathologie. Donc la colère c'est le foie, hein, donc le système digestif, les problèmes de foie et tout ça. Donc si par exemple on a, comme tu dis, une colère qui remonte dans les années, si on a l'impression qu'aujourd'hui on n'est plus en colère, il y a de fortes chances qu'on le soit encore, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu vas vivre une situation qui va te mettre en colère, et en fait, cette colère, tu l'auras déjà vécue il y a 20 ans en arrière, par exemple, et donc du coup, ça va te rappeler, dire, ok, c'est bon, cette colère, je la connais, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais elle n'a jamais été évacuée. Donc en fait, la vie apporte à tout le monde des situations pour pouvoir revivre ce qui n'a pas été évacué, ce qui n'a pas été libéré, les émotions qui sont restées bloquées. Est-ce que ça vous parle? Je pense que ça va parler à beaucoup de monde, en tout cas. Et donc voilà, première technique, écrire. Okay. Et la deuxième technique, enfin il y en a plusieurs, hein, là c'est vraiment des techniques de base que je donne parce que c'est les plus simples. Deuxième technique, c'est l'assiette. Vous prenez une assiette que vous avez achetée d'occasion, ou voilà, une assiette, c'est pour la casser. Un vieux service, on ne sait pas se débarrasser. Voilà, exactement. Qu'on n'avait pas le déclic pour dire non, je garde, je jette, et ben voilà, c'est l'occasion. J'ose le dire, le service de la belle maman. Exactement, c'est ce que je pensais. Surtout si vous avez une colère envers. Bon, voilà. Et donc, bah, sur cette assiette, vous allez écrire. Vous allez écrire toute votre colère. Okay. Donc pareil, il faut que ça sorte, vous écrivez. Donc on prend un feutre, on écrit dessus. Voilà, exactement. Tu peux réécrire par-dessus, tu écris de tous les côtés, tu remplis l'assiette. Si une assiette ça suffit pas, on en fait plusieurs, mais on commence toujours par une assiette. Avant de voir le lendemain, quelques jours après, si la colère est bien passée ou pas, ou s'il faut reproduire encore. Okay. Donc on écrit, on ne se relit pas, parce qu'on ne se réimprègne pas de ce qu'on s'est libéré, et après on va la casser. Donc, dans la nature, on va exploser cette assiette. Alors, on se protège les yeux, hein, donc un masque, moi j'utilise mes vieux masques de piscine, hein, que je garde. Voilà. On se protège les yeux, on se protège le visage, on se protège les mains pour ne pas se blesser. On va casser l'assiette, on peut même prendre une mâche, un marteau et continuer et émietter jusqu'au bout, jusqu'à ce que on se sente libéré justement de toute cette colère qu'on a à l'intérieur. Ensuite, on prend un sac poubelle, on ramasse tous les déchets, parce qu'on ne pollue pas la nature. Je veux bien le préciser, oui, c'est vrai. Ouais. Et on met ce sac poubelle avec les débris d'assiette, on peut même cracher dedans. Et on le met dans un conteneur. Et c'est terminé, je me débarrasse. À la poubelle, ciao. Voilà. Okay. Et c'est vraiment extrêmement important de gérer ses émotions à mesure et de faire sortir cette colère. Ok. Eh ben, écoute, merci Isabelle
Je vous propose, comme moi qui découvrons cet outil de libération, de le faire dès aujourd'hui ou dès demain. Et puis on partage nos ressentis, les bienfaits qu'on a pu en retirer. Alors, vous pouvez écrire n'importe où, donc ça c'est pratique. Après, pour casser l'assiette, bon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aller dans la nature. Donc commencez déjà, dès maintenant, à écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Sur une feuille de papier. Voilà, déjà pour commencer. Et l'assiette, vous ferez ça le week-end ou quand vous aurez un petit peu plus de temps. Elle me plaît bien cette technique. Moi je vais Voilà. essayer. Si vous essayez, partagez-nous vos ressentis ou transmettez cette vidéo aussi. Voilà, Aux gens qui en ont besoin. Ouais, offrez ça autour de vous. Voilà. Belle journée. Bonne journée.